Allez messieurs Erev Tov, Brouchim Abayim à notre shiur hebdomadaire du lundi. Alors je rappelle, si Dieu veut, que cette semaine ce sera le dernier cours avant Pessah. On va faire après une pause de 2 semaines, vu qu'à chaque fois Pessah ça tombe lundi. La semaine prochaine, comme cette semaine, ce sera, je sais pas si on aura déjà fait Kiddush, Bezrat Hashem. Donc lundi prochain c'est Pessah. Lundi d'après c'est également chez le Pessah, donc la deuxième partie des fêtes qui tombe également lundi. Donc nous on se retrouvera si Dieu veut, donc dans 3 lundis. On reprendra les cours et Bezrat Hashem, comme on l'a annoncé les 2 dernières semaines, si Dieu veut, là maintenant aussi je viens d'en parler encore avec le Rav, comme on vous l'a annoncé, si Dieu veut, dans 3 semaines le cours deviendra mixte, Bezrat Hashem. Donc ce sera ouvert aux jeunes, aux moins jeunes, aux couples, aux célibataires, d'accord. Donc n'hésitez pas, moi je sais que au Hashem, depuis que j'ai dit ça, il y a des gens qui me disaient c'est sympa parce que je pouvais pas venir, parce que ma femme, parce que le truc, maintenant je peux venir avec ma femme. Il y en a qui m'ont dit ah zut, j'étais tranquille toute la semaine, maintenant je suis obligé aussi ramener ma femme au shiur. Donc il y a eu 2 versions, en tout cas voilà. Pour Rima Bayer, on va changer un petit peu le, comment on appelle ça, l'ambiance. Il y a eu une demande et comme j'arrivais pas à l'étage anglais sur ED, j'y allais autant, on fera ça bien si tu veux, évidemment dans la tsniout, tout dans l'ouverture d'esprit. On va continuer à entamer les thèmes et vous inquiétez pas, on aura toujours cette même proximité ensemble. Ne vous en faites pas, ce sera pas un sur le compte de l'autre. Et Bezrat Hashem, on continuera avec les kiffs, avec les apéros, avec les petits repas sympathiques qu'on a l'habitude de faire. Bezrat Hashem. Donc le cours, on le dédie comme d'habitude à la Atzlacha des Chayalim, à Bezrat Hashem, la Yeshuot pour tous les Nedarim, pour tous ceux qui ont été kidnappés, pour tous ceux qui sont portés disparus. J'espère que Bezrat Hashem, Beshuat Hashem, qui est référé que je pourra faire avec eux, Bemet, ni Simen, ni Flaot, Bisrout Chaga Pesach, Bisrout Chodesh Nissan, Shiu, Chodesh à Geoula. Non seulement Nissan, on va parler de ça, que Nissan c'est le mois de la Geoula, et que Pessah c'est le mois, Bémet, c'est le Chag Haïmouna Ve'Habitachon. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas une fête plus propice que l'Haïmouna Ve'Habitachon. Comme il dit dans les Télim David Amelech, il dit Akash Baruch Hu, Min HaMetzar Karatia, Anani B'Mechavia. Min HaMetzar, c'est quoi Tsar? C'est Mashut Tsar. C'est quoi Tsar en hébreu? Quelque chose qui est étroit. Donc dans l'étroitesse, Min HaMetzar Karatia, je t'ai appelé Akash Baruch Hu, Anani, mais toi quand tu me réponds, B'Mechavia. Dans la largesse. Et ça qu'on espère, nous on a l'impression, comme je l'ai souvent dit, on regarde la vie à travers vraiment le trou d'une serrure. Lui, il a tout le plan derrière. Et nous, ce que des fois, on croit impossible. Je me dis, est-ce que tu crois pour moi, c'est pas possible de te donner ce que toi tu veux, ou d'aider celui-là, ou de sauver celui-là. C'est extraordinaire. Et surtout que, quand la Yeshua d'une personne, ou du clan Israël vient, alors c'est rapide, très rapide. D'où on apprend ça? Yosef Hatzadik, quand il était en prison là-bas, dans le bord, dans le trou en Mitzrayim, quand est venu son temps pour être libéré, donc on sait qu'il est resté enfermé 10 ans plus 2 ans, donc 12 ans en tout. Pourquoi je dis 10 plus 2? Parce qu'il aurait dû sortir au bout de 10 ans. Mais comme finalement il va faire l'erreur de mettre sa confiance et sa délivrance dans le Sarah Mashkin, dans le maître et chanson, Hachem veut dire pour les 2 mots qu'il a dit, il a pris 2 ans ferme, de plus. Évidemment, on n'est pas à son niveau, parce que les tzadikim, Hachem, il est très makpid avec les tzadikim, sur qu'est-ce qu'il attend d'eux, et malheureusement aussi, la punition des fois, elle est BTM. Nous, on n'est pas à ce niveau, vous en faites pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit qu'une fois que la sentence est passée, la xéra est passée, Yosef, il a fait le tikkun qui devait passer, qu'est-ce qui a marqué? Ils ont sorti Yosef, mais pas ils l'ont sorti. Il est marqué, Vayeritsuhu minabor. C'est quoi les haritz? C'est rapide en hébreu. Vayeritsuhu, vite, on fait sortir. Qu'est-ce qu'il y a vite? C'est ça, 12 ans, ou 12 ans et 1 heure, ou 2. Non, Hachem, tu n'as pas compris. Quand la xéra, elle est terminée, quand l'épreuve d'une personne est terminée, ça traîne pas. Tout de suite, c'est fini. Et au contraire, on passe vite à autre chose. Alors, Bezrat Hashem, de la même manière, on a été pris par surprise, déjà avec une rapidité où personne n'a vu ça venir le 7 octobre. À Bezrat Hashem, que Bezrat Pessah, on va en sentir aussi rapidement qu'on est rentré. Amen. Amen, Bezrat Hashem. Alors, mes amis, on s'approche à grands pas. On est sur la dernière ligne droite de Pessah. Ok? Les courses, j'espère que vous avez déjà fait les courses de Pessah, parce que je ne vous dis pas ce qui se passe à Ochirat, ce qui commence à se passer là-bas. N'oubliez pas l'essentiel, d'accord? C'est pas uniquement d'acheter de l'agneau avec les terres-fesses et les bons plats traditionnels, etc. J'ai entendu encore un cours de Rav Ovadia à la Vachelom qui disait quelle est la mitzvah principale de Pessah? C'est quoi? C'est le nettoyage, c'est la harcharot, c'est cachérisé, c'est le seder. Il y en a qui vont dire Bibi Loyat, il y en a qui vont dire non, c'est pas comme ça, nous on fait comment ils font les Algériens. Et ouais, chacun son délire. D'ailleurs, moi je vous donne un conseil. Si vous passez Pessah en famille avec des amis et il y en a qui ont fait
je dis pas l'erreur de se marier entre deux origines différentes, parce que bon, Hachem, c'est la bracha. C'est que tout Béhav, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas eu de joie aussi grande que tout Béhav? Parce qu'à tout Béhav, on a autorisé les Bnei Israël de se marier entre Shvatim, entre tribus, alors qu'avant c'était Shevet Reuven avec Shevet Reuven, Shimon avec Shimon, etc., etc. Tout Béhav, à l'époque, on a fait tomber tous ces obstacles et on a donné l'autorisation aux tribus de se marier entre elles. Donc imaginez aujourd'hui évidemment qu'on autorise les gens à se marier avec les gens qui ne sont pas de la même origine. Et heureusement, parce qu'au moins ça complète et ça équilibre un petit peu. Alors maintenant demain tu fais quoi? Tu es chez ton beau-père à table, ou bien tu es chez ta belle famille, ou machin, etc. Toi tu es un Marocain de pure souche, et tu dis non, nous le Seder c'est le grand plat, c'est bibilou, l'autre il dit mais non, arrête-toi, pas de problème, chacun son tour. On fait plaisir à tout le monde. Moi je fais ça, toi tu fais ça, à quoi le Seder? Mais qui est la star du Seder, les amis? Le maître de maison. Le maître de maison, la ficomane. Et heureusement qu'il y en a un qui est éveillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est les enfants. Rabota, écoutez bien ce que je vous dis. La star du Leil HaSeder, cette fois-ci, c'est les enfants. Manishtana hala ila ze Nicolas Lelot. Quelle est la différence? Quoi elle se différencie cette nuit de toutes les nuits? Parce que chaque nuit, il y a des codes. Allez les enfants, vous mangez vite un plat de pâtes et vous allez dormir à 19h, 20h parce qu'après, c'est quoi? C'est le moment des grands. Papa, maman, ils vont être ensemble, on a reçu du monde et les petits, non mais moi aussi je vais te réveiller. Non, toi demain tu es à l'école, tu vas dormir. Non mais pourquoi vous vous êtes réveillés, pas moi? Parce qu'il y a les grands et il y a les enfants. Ouais, on leur explique ça. Ce soir c'est l'inverse. Ne faites pas l'erreur, Rabotai, très important. Ne faites pas l'erreur s'il vous plaît. Si vous recevez du monde à la maison où vous êtes vous-même invité, à mettre les enfants de côté, non parce qu'il y a les grands. Bon ok, Nanishtana, vas-y, chante vite parce qu'on doit continuer. Et les divrei Torah, c'est très bien. Il faut donner la place aux enfants. Pourquoi? C'est quoi la mitzvah la plus importante de ce soir-là? Veigadeta levincha bayom ahu, les morts ba'avurze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Veigadeta levincha. Si vous avez nettoyé, je m'adresse surtout aux femmes, pendant 1 mois minimum la maison, il y en a même qui ont commencé depuis Hanouka. Je me dis, t'imagines la superficie de la baraque. T'as commencé depuis Hanouka à nettoyer. Tu as fait les courses, tu as acheté les plus beaux plats, et tu t'es fringué, tu as gâté ta femme. Tout ça, c'est super. Tu as fait des mitzvot phares autour de la fête. Mais ça marta bechagecha. Il faut que tu sois heureux. Il faut que tu rendes ta femme heureuse. Tes enfants, d'ailleurs, sachez que c'est important. La fête approche. Je parle évidemment à ceux qui sont déjà mariés, Baruch Hashem, mais ceux qui ne sont pas, si Dieu veut, Bekarov. Vous avez l'obligation d'acheter un cadeau à votre femme. Un habit ou un bijou. Vous choisissez le plus rentable, mais ne radinez pas. Faites-leur plaisir. Vesa marta bechagecha ata, ou vitra, ou vitera, vishtera. Tout le monde doit être heureux. Comment rendre heureux une femme? Avec un habit ou avec un bijou. Comment on rend les enfants heureux? Tu leur achètes un petit cadeau. C'est pour Pessah, tu l'emballes bien, etc. Tu leur donnes. Ils vont être heureux. Qui aime ta mitzvah de Oraita. Vesa marta bechagecha. Et toi alors, comment tu te rends heureux? Faites-vous plaisir. Achetez-vous un cadeau. Un costume, une paire de chaussures, une chemise. En plus, je ne parle même pas du fait qu'il y a une mitzvah de Itrachu, de se renouveler les Revod Yom Tov. Donc, essayez de mettre un habit neuf, mais une chemise, ça coûte pas très cher. Et qui nous le paye du coup? Ah, mais c'est toi. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? En fait, c'est faux ce que je t'ai répondu. On en a déjà parlé. Si j'achète quelque chose pour Yom Tov, c'est le bon Dieu qui paye. On a dit, que toutes les dépenses d'une personne sont fixées de Tishri jusqu'à Tishri. Donc ça fait 12 mois. À part Tishri. C'est quoi Tishri? On a déjà dit rachetez votre Torah, Shabbat, Raché Chodashim et Yamim Tovim. Demain tu dis il faut que je paye un raf pour étudier avec moi en one-one, Gemara, parce que j'ai un niveau pourri, mec il faut qu'il prenne 1h30 que pour moi, je peux pas aller à un cours normal. Je dis d'accord, mais le raf il a des honoraires, comment je fais? Après je vous dis, c'est pas toi qui paye, c'est moi. Dis-lui, ok, moi je t'enverrai l'oseille. Torah, Rosh Chodesh, on a déjà parlé la dernière fois, tu vas faire un bon resto Rosh Chodesh, c'est Hachem qui paye. Shabbat pareil, Dieu bénisse une darba toutes les semaines, Hachem dit t'en fais pas, je suis derrière. Et pareil pour Yom Tov, pareil pour la fête. Et surtout, quelle est la fête peut-être qui nous coûte le plus cher, Baruch Hashem? Bah c'est Pessah. À ta femme, elle te dit, chaque année, Dieu bénisse, il manque un truc. Ah, il faut racheter une nouvelle poêle. Il faut racheter des verres. Tu me dis, j'ai pas acheté des verres. Non, mais ils sont pas bien, ou bien j'en ai cassé, ou bien truc. Ou bien tu prends un carton, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont abîmés depuis l'année dernière. Et il faut racheter. Tu dis, où je vais comme ça? C'est pas possible, où je vais? Je me dis, t'inquiète, je suis là. Donc même pour vous, tu veux te faire plaisir, n'hésite pas. Mais attention, quand tu passes la carte, ma parole, un jour, je l'ai fait à la caissière. Pas religieuse, rien du tout, tatouage, piercing, le chewing-gum, la totale, les ongles comme ça de 10 cm, le téléphone. Elle regardait plus son WhatsApp que moi à la caisse, elle savait même pas ce qu'elle scannait. À la fin, elle me dit le prix, je sors ma carte, et elle fait comme ça, même pas me regarde. Si moi j'avais été patron, j'aurais fait du ménage dans les supermarchés, je te dis même pas. Alors comme ça, elle me dit non, il faut un cartis. Je lui dis quand tu la passes, toi et moi on va dire les Revot Shabbat. Elle m'a regardé comme un zombie au début, mais elle a aimé le truc.
Elle me dit, Yofi, ouais, c'est beau de penser comme ça. Je dis, mais c'est marqué comme ça. Donc tu passes la carte du costard, de la chemise pour ta femme, pour tes enfants, t'achètes quelque chose, tu passes la carte, qu'est-ce que dit? L'Irvod Yom Tov. Et tu verras, Bezrat Hashem, que dans le mois maximum, Ça va rentrer. tac, tu vas avoir une petite entrée ou une dépense qu'il va avoir évité. Le garagiste qui t'a dit, bah, faut tout changer. Tu connais quand tu amènes la voiture ou pas? Tu viens pour un bruit? Elle dit, ah là, faut tout changer, là. Il faut tout changer, tu dis, après, faut tout changer. Là, il va te rappeler, il dit, mais finalement, c'est une pièce qui va pas, donc tu as économisé, bon, au prochain, 1500 shekels de réparation minimum. Elle est belle ou pas? Donc, n'hésitez pas, faites des cadeaux, c'est une de Horita, mais comme on l'a dit, tout ça, c'est bien, mais ce sont des à côté. L'essentiel, c'est les enfants. Les enfants, obligez-les à faire la sieste. Obligez-les à faire la sieste et rêve Pessar. Et pas que les enfants d'ailleurs, même vous. Parce que si vous arrivez crevé, la CDR, en plus, tu vas prendre un verre de vin sur les 4. Et là, tu vas commencer à avoir la tête qui tourne et tu vas t'endormir et tu vas pas avoir les nerfs et tu vas vouloir bâcler. Tout ça, encore une fois. L'essentiel, c'est ça. C'est la Haggadah qui va durer peut-être 2 heures. Plus. Minimum. Minimum 2 heures. Minimum. Et je vous donne aussi un conseil. Même si c'est bien le soir de Pessah de boire, combien de verres de vin? 4. Rabotaï, ceux qui ne tiennent pas l'alcool. Ou même s'ils la tiennent en général. Là, je vous rappelle, quand vous allez boire les verres de vin, vous allez être à jeun sur la moitié des verres. Donc 2 verres de vin rouge, même si c'est uniquement la quantité, il ne faut pas prendre des verres comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous allez au Chirad, ils vous vendent exactement les verres du chiour qu'il faut. À peu près. Quand tu bois ça, si tu es à jeun, ça te fracasse sur place. Et là, tu es fatigué, là, c'est truc. Il faut être intelligent. Ceux qui ne tiennent pas, moi je vous dis, ceux qui ne tiennent pas, vous avez ma bracha, je me prends ça sur moi, prenez du jus de raisin. Ou à la rigueur, peut-être mélanger vin et jus de raisin. C'est pas encore une fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais comment ça se fait? Toute l'année je bois, pourquoi là je boirai pas? C'est pas une question de là tu peux pas. D'habitude, tu n'es pas à jeun. C'est plus du rouge. Ouais, il faut du rouge. Du rouge, mais encore une fois, si tu as du mal, tu prends du jus de raisin ou bien tu peux couper, ça passe beaucoup mieux. Tu as le goût du vin, mais tu n'as pas la talba derrière. Ben oui, c'est très difficile. Ok? Donc n'écoutez pas le Yetzirah qui vous fait faire quelque part des khumrot. Non, mais moi j'ai toujours bu 4 verres de vin. Mais alors, comment tu finis chaque année? Tu es sous la table à la fin du seder. C'est le gosse qui te dit, papa, la fille commande. Papa, la fille commande. Comment tu fais? Vous avez compris? Donc ça, c'est en ce qui vous concerne à vous. Donc reposez-vous avant Pessah, avant la Seder. T'as compris, Yosef? Le sport, si c'est compliqué à caler, on va pas forcément le faire lundi. C'est pas grave. Tu vas t'en remettre. Tu feras dimanche. Maximum, tu referas mardi soir. Dès que la fête elle sort, tac, tu vas à la salle. Ok? Mais ça, c'est important. Et je répète, les enfants. Les enfants, vous leur donnez la place d'honneur. Chante-nous une chanson. Est-ce que tu as appris un truc à l'école? Elle va dire, oui, tu sais pourquoi il y a des trous en Mitzraï, il y a des trous sur la matzah, n'importe quoi. Donne-lui sa place. Et je vous dis encore mieux que ça, comment est-ce qu'on éveille l'intention d'un enfant? Comment on fait? Ah, Mickaël, comment on fait? Le type, il dit, Pessah, tu as le gosse, il est comme ça, il est comme ça. Hein? Un bonbon, on le fait jouer. Comment tu fais? Vous savez ce qui est magnifique ou pas? Déjà, écoutez bien ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on dit avec vos enfants quand ils veulent quand ils voient le dessert? Tu connais quand à peine tu commences le repas vendredi soir, lui, qu'est-ce qu'il regarde? C'est déjà la tarte, le dessert que tu as acheté, ou les bonbons pour après. Papa, je veux le qu'est-ce qu'on le dit? Si tu finis le plat, alors je te donnerai bonbon. Là, vous savez ce que vous devez faire? Faites qui douche, tout de suite vous donnez un bonbon à chaque enfant. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gosses? Oh, mais non, papa, avant le repas on mange un bonbon. Pourquoi? Hop, t'as coupé la mitzvah. Tu dois déclencher chez lui le questionnement. Manishtana halayla zemikola lelot. Mais tout est à l'envers. Tout est à l'envers. D'habitude on mange normalement, là on va être accoudé, et là ci, et là ça. On met le plateau, on enlève le plateau. Vous avez vu, d'un on fait ça pendant le CDR. Pourquoi on enlève? C'est pas à la chic. Quand tu fais ça, tu fais un changement. D'habitude, tu amènes un plat, tu enlèves pas au milieu pour le ramener. On va dire, mais pourquoi on n'enlève le pas? Tout ça, c'est les enfants. Il faut forcer, écoutez bien ce que je vous dis, forcer le questionnement et l'interrogation chez l'enfant. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Un bonbon en début de repas, mais ça n'existe pas. Papa, il est devenu fou. Il a fait, mais moi, il y a même quelqu'un qui m'a dit un truc extraordinaire. Il m'a dit que chaque année à Pessah, ce qu'il fait, il fait qu'il douche, pendant que tout le monde se lave les mains pour Yachatz, pour Karpas. Il va dans la chambre, il met un déguisement. Alors, vous avez compris, le but du déguisement, le thème, c'est pas Pierre des Caraïbes le soir de Pessah. Ouais. Un truc djellaba, un truc comme un esca avec un bâton. Waouh, papa, c'est quoi, pourquoi? Il dit, mais vous avez pas compris, on est en train de sortir de Mitzrayim. C'est ça. Il faut exciter, il faut intéresser les enfants. Et la dernière chose, la dernière plus importante, les amis, pour tenir les enfants éveillés jusqu'à la fin du Seder, c'est quoi? C'est qu'on cache la ficomane. D'ailleurs, on va expliquer un petit peu dans le cours c'est quoi cette histoire de la ficomane. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait que quoi? Nous, on a l'habitude de dire quoi? On cache la ficomane. Et celui qui l'a trop vu reçoit un cadeau. Alors, les cadeaux, c'est pas obligé d'être aujourd'hui l'iPhone. On est à quel iPhone aujourd'hui qui est sorti? 15 Pro Max. Ok, voilà. Oh, 15 Pro Max. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'au iPhone.
Même une tablette de chocolat pour un enfant, c'est super. Hein. C'est un vrai cadeau. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant et comment vous l'habituez. Si l'habitué à acheter déjà un vélo quand il avait 5 ans, la tablette de chocolat, elle va pas passer. Ok? Je vous ai compris. D'ailleurs, vous savez qu'en Israël, j'ai remarqué un truc qui est très sympa et j'ai vu. Je vais éviter, pour trouver un shiur intéressant, j'ai dû feuilleter, je sais pas, je rigole pas. Au moins 50 pages pour trouver un sujet qui m'a vraiment plu. J'ai vraiment cherché, il y a tellement de sujets à aborder sur Pessah pour ce cours-là. Finalement, j'ai sélectionné un sujet que j'ai affectionné en particulier. Mais j'ai eu tout un truc sur le fait de, c'est quoi cette histoire d'afficomane à cacher? Alors, nous, on a l'habitude de cacher l'afficomane, mais en Israël, ils font ça différemment que nous, on a l'habitude de faire en France. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Les enfants, pendant le Seder, c'est eux, entre guillemets, qui volent. Ils volent l'afficomane du papa, et c'est les enfants qui vont la cacher. Ouais. Maintenant, toi, tu viens afficomane, tu dis, bon, les enfants, faut manger. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, papa va chercher. En toi, tu la trouves pas. Et tu es obligé d'avoir l'afficomane. Qu'est-ce qu'il te dit, les petits? Bon, passe à la caisse. Ouais, voilà. Combien tu es prêt à payer, entre guillemets, pour que moi je te rende l'afficomane? Et là, tu rentres vraiment dans un espèce de truc, dis bon ça, non, c'est mort, on a déjà eu une dernière, bon ça. Finalement, ils se mettent d'accord, bon, ok, papa, on va te l'amener. Ok? Bon, alors je vous souhaite encore de ne pas vous faire plumer. Mais tout ça en fait quoi? Parce que le gosse, si, c'est même à 11h30 qu'il a un coup de barre, il est en train de rêver là de sa couette, Mickey Mouse qui l'attend et son coussin, il te dit papa, j'ai déjà mis le pyjama, il commence à te faire des signaux comme quoi il est fatigué. Mais si c'est que dans une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a le moment historique de l'année où il peut demander le cadeau pratiquement qu'il veut. Tu crois qu'il va pas rester réveillé? C'est lui qui va te faire schéma Israël ce soir pour qu'il aille dormir. T'as compris ou pas? Donc tout ça, vous avez compris, tout ça, ça tourne de quoi? Des enfants. Et peut-être dernier point hyper important, et ça arrive, hein. Rabotaï, surtout, c'est pas éviter, à condamner et à fuir ce soir les coups de sang. Pas de colère. Pas d'engueulade. Rabotaï, c'est le soir le plus propice aux disputes dans un couple. Il y a la fatigue qui s'accumule de des côtés. Toi, tu as fait 1000 courses, t'as beau faire des courses pendant une semaine, la veille de Pessah, ta femme va dire, ah, j'ai oublié la charoset. Tu dis, c'est pas possible, comment tu oublies la charoset? J'ai oublié la charoset. Elle est fatiguée des nettoyages, des préparatifs. Toi, tu as couru, tu as travaillé, etc. Les enfants d'Allah. Et là, il va se passer un truc, ah! Ça va crier. Rabotaï, tu cries, tu as loupé ton céder. Préparez-vous à une chose. Dites-vous bien la chose suivante. Si tu te dis, ok, ce soir on va passer une super soirée, il n'y aura pas de cris, tu vas dans un mur. Parce qu'il y aura des cris. Il y aura des disputes, il y aura un truc, il y aura un mot qui va pas te plaire. Ça va être ta belle-mère, ça va être ta femme, ça va être ton gosse qui va te lire le nouveau costard que tu t'es acheté pour Yom Tov. Mais si tu, dans ta tête, tu te conditionnes, tu dis, peu importe ce qu'il arrive ce soir, je suis calme. C'est comme ça que tu vas réussir. Si tu te dis, il va rien se passer, alors tu t'attends à ce qu'il se passe rien, donc là tu te fais avoir. Mais si au contraire tu dis, peu importe ce qu'il arrive, imagine-toi les pires scénarios. Vous avez compris ou pas? Les pires scénarios du soir, je suis prêt ce soir à tout encaisser. Une phrase qui est sortie, quelqu'un il t'a manqué de respect, on t'a basé, personne n'a écouté ton chidouche, on t'a pas fait cavote que tu attendais, quelqu'un a pris ta place, parce qu'il y a un placement, les fêtes, les machins, mais moi je vais être là, j'ai l'habitude. Laissez passer. Je vous dis, toute l'année, c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre en colère. Pessah, c'est important. Pessah, comment on dit, Minametsar Karatia, Anani Bemechavia. Mais pour qu'Hachem il te libère, il faut que tu lui fasses de la place. Alors si tu te mets en colère, qu'est-ce qu'on a dit? Mishekoes, Kiilu Oved Avodazara. C'est comme si que tu faisais Avodazara. Ah bah, Avodazara, on en sort le soir de Pessah. Tu ne peux pas la ramener à table et dire que je me retrouve maintenant, toi, c'est le soir de la Géoula, il faut que tu m'écoutes. Ça ne va pas se marier ensemble. Ok? Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on répète, vous faites plaisir à vos enfants et à vos femmes, vous conditionnez vous et vos enfants pour être en forme le soir du Seder. Ok? Pas de colère. On se calme, on se contrôle, on se maîtrise, et surtout, comme on l'a dit, on met à la place d'honneur qui? Les enfants. À Botaï, le cours que je vais aborder avec vous ce soir, évidemment, on ne va pas parler de Purim, on va parler de Pessah, mais il y a tellement d'aspects dans Pessah que je vous dis, j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais sur quoi je vais mettre l'accent? Sur les 4 verres de vin, la Shon Géoula, la Ficomane, je savais pas. Et j'ai cherché, j'ai trouvé quelque chose qui m'a énormément plu. Comment est-ce qu'on appelle le mois de Pessah? Chodesh Aviv. Plus fort, j'entends pas. Aviv. Chodesh Aviv. On appelle Pessah, c'est quoi Aviv en français? Le printemps. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, maintenant Pessah, ça arrive, et vous allez le fêter à un moment. Alors maintenant, on sait que toutes les dates, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans l'année, toutes les dates sont reliées à une date du calendrier précise. D'accord? Purim, 14 Adar. Pessah, 14 Nissan. Enfin, le 14 au soir. Ouais, 14 et 15 pour le section Yerushalayim, etc. Shavuot, le 6 Sivan, etc. Sukkot, on a fait le 14 Tishri. Purim, Hanouka, 25 Kislev. Tout le monde ne connaît pas 25 décembre. Hein.
25 qui se lève. On est tous reliés. C'est super. Mais Pessah, c'est pas marqué dans la Torah qu'il faut fêter. Il faut fêter uniquement au 14 Nissan. Qu'est-ce qu'il faut marquer? Il faut fêter Pessah quand? Bechodesh Aviv, le mois du printemps. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Et comment est-ce que le mois de Pessah, le mois de Nissan, par quoi il est pointé du doigt dans la Torah? Comment est-ce qu'on l'appelle? À part Chodesh Aviv, Chodesh Ezelachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem. Dès qu'on est sorti, ou même avant qu'on sorte d'Égypte, d'ailleurs c'est une épisode qu'on a reçue en Égypte, ça, c'est quoi? Hachem dit à partir de maintenant, ce mois-là, ça va être votre non, ça va être encore une fois, le premier mois de l'année, c'est Nissan. De la Torah. Bien sûr, le premier mois de l'année c'est Nissan, c'est pas Tishri. Ok, le premier mois de l'année c'est Nissan. Selon ce mois-là, c'est par rapport à ça qu'on va calquer tout le calendrier. D'ailleurs, si vous remarquez, il n'y a pas de nom des mois hébraïques dans la Torah. Il n'y a pas marqué Chodesh Nissan, il n'y a pas marqué Adar, il n'y a pas marqué Kislev dans la Torah. Il y a marqué quoi? À chaque fois, il y a marqué et ce fut le 15e du 3e mois, et ce fut le 20e du 1er mois. Pourquoi on fait ça? C'est Nissan. Voilà. Parce qu'Hachem te dit, t'as pas compris, moi je veux que la référence elle te revienne toujours en tête. C'est-à-dire que si je te dis ça c'est le numéro 1, donc en fonction de ça tu vas dire, alors attends, si là maintenant je suis au 4e mois, mais au 4e de quoi? Ah, du premier qui est Nissan. Je dois toujours revenir à la référence première. D'ailleurs, même le matin, comme on dit dans la Tfila, à Yom Rishon, Shel, les Shabbat Kodesh. Pourquoi tu comptes par rapport à Shabbat? Parce qu'une fois, mon point de référence, c'est quoi? C'est quoi mon point de départ? C'est quoi mon point de retour? C'est quoi? C'est Shabbat. Donc, en fonction de Shabbat, dimanche est le premier jour par rapport à Shabbat. Et lundi et mardi, etc. Donc, vous ne trouverez jamais de nom de mois dans la Torah. Pourquoi? Parce que si tu dis Kislev, Adar, etc., tu te perds un peu dans l'année. Mais attends, tu dis 7e mois, 9e mois, 4e mois. Ah, c'est quoi le premier? C'est vrai, c'est Nissan. Tout est parti de là. D'accord. Alors là, le premier, je comprends. Avala Aviv, le printemps. C'est obligé, on doit préciser le printemps. Alors, peut-être, je vais vous dire mieux que ça. Quoi? On change un Moridata là. Non, bah, ça, encore une fois, ça c'est une taux de ça va être une conséquence. On va changer de période, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on a fixé. Surtout qu'imaginez ce que je vais vous dire. Chazal, ils disent quoi? La Torah, elle nous dit qu'il faut toujours que Pessah tombe au printemps. Je répète, toujours le mois de Nissan doit tomber en printemps. Donc, comme Sacha l'a fait remarquer tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va être obligé aussi de, entre guillemets, de truquer l'année entière à cause de ça. Sachez, je répète, la raison pour laquelle, une fois à peu près tous les 3 ans, on a une année bissextile hébraïque. Donc, comme cette année, on a fait Adar, Véadar, on a fait 2 Adar, pourquoi on fait ça? C'est à cause de Pessah. Pour pas que Pessah tombe trop tôt. Là, cette année, si on n'avait pas eu 2 Adar, Pessah, il serait tombé un mois avant, on était encore dans l'automne. Or, on ne peut pas, parce que la Torah, elle m'a dit, Pessah, tu peux pas le faire quand tu veux. Tu le fais uniquement au printemps. Et donc, en fonction de ça, on doit truquer l'année. Vous imaginez? Pourquoi est-ce que ça se passe? Étant donné que nous, on fonctionne par rapport au calendrier hébraïque et lunaire, solaire et lunaire ensemble, mais qu'on fixe essentiellement beaucoup par rapport à la Lune. Mais la Lune, on le sait, elle est plus courte que les mois solaires. Pourquoi? Parce que les mois solaires, ils ont ou 30 ou 31 jours, mais nous, c'est 29 ou 30. Ça veut dire que grosso modo, on va se retrouver à un moment donné avec un écart de jours sérieux. Il va falloir rééquilibrer tous les 3 ans. On perd à peu près, par rapport au calendrier lunaire, on perd à peu près 10 jours par an. Donc, fois 3, tu te retrouves avec un mois entier de décalage. T'as perdu 30 jours. Qu'est-ce que tu fais? Pas de problème. Tu rajoutes un mois entier. Et hop, tu rééquilibres tout ça. Pourquoi? Parce qu'à toi, t'as dit, Pessah, c'est Aviv. Alors, Rabotaï, c'est super. Mais pourquoi? Alors, il y a une réponse qu'on connaît, qui est marquée dans la Torah la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il a voulu sortir les Bnei Israël dans un climat agréable. Il a dit, vous avez souffert pendant longtemps. Maintenant, vous sortez pas sous la pluie et la neige. Bon, même si en Égypte, la neige, à mon avis, on n'aurait pas eu, mais bon. Tu vas pas sortir dans le froid. Tu vas pas dans un climat qui est désagréable. Tu sors comme un prince. Il fait bon, il fait pas chaud. C'est pas les 40 degrés de Netanya. Ouais. Qu'on va avoir là d'ici quelques temps. Demain, après-demain. Printemps. D'ailleurs, je veux une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez déjà lu le livre La Révolution du Rav Zamir Cohen. Il parle de plein de choses. Ouais, Mahapach, exactement en hébreu. Il y a plusieurs volumes. Le premier, il y a une photo qui est extraordinaire, qui vous montre, qui vous prouve, selon la Torah, que ce que nous on connaît aujourd'hui, donc les 4 saisons qui sont printemps, été, automne, hiver, c'est quoi l'histoire? Pourquoi est-ce que c'est causé? C'est parce que la Terre, elle tourne, mais la Terre, elle est légèrement inclinée.
Et c'est ça qui cause des saisons dans l'année. Mais la Terre, elle n'a pas toujours été comme ça. Avant, la Terre, elle était comme ça. Elle était droite. C'est-à-dire qu'il y avait un seul climat toute l'année, qui était le printemps, toute l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le Maboul à l'époque de Noir, la Terre, elle s'est légèrement penchée. À partir de Noir, les saisons ont commencé. Quand ma chère Tetkoun va venir Bezrat Hashem tout de suite ce soir, Amen. La Terre va se redresser. Et on aura du printemps toute l'année. Fini. Il n'y aura plus, alors profitez maintenant encore des manteaux et des bottes qui sont stylés parce que ça fait truc, ce sera fini. Tu vois, maintenant on est au printemps, vous savez comment il fait bon quand on sort ou pas? Il fait bon, le soir il fait pas chaud. En été, quand tu vas sortir au Kikar, tu attends, je me douche avant ou après? Dans tous les cas, je vais transpirer. Tu sais pas quoi faire. Tu sors en été, tu en peux plus, quand il fait froid, la pluie, machin, tu attrapes mal, la crève, la grippe. Bezrat Hashem, le pays machir, hop, on va retrouver un printemps toute l'année. Donc à l'époque de Mitzrayim, évidemment, on a déjà passé l'époque de Noir. Donc il y a les saisons qui existent déjà. J'ai les amis, même ça, je m'occupe de vous, je vous fais sortir comme ça, tranquillement. Marie Bocholam, c'est super, merci Hachem, c'est très sympa, un petit truc en plus. On a combien d'ans d'esclavage derrière nous? 210 ans. Ouais, et on a expliqué dans un cours d'avant qu'on avait dit qu'il y avait eu 86 ans vraiment de travail horrible. Vrai esclavage, ça a duré plus de 80 ans. Prenez à l'époque, la Shoah. Vous savez quoi? On va parler d'un sujet qui fait très mal. Prends maintenant. Maintenant, la période dont on est maintenant. Prends les gens qui sont les pauvres, qui sont kidnappés à Gaza, qui sont enfermés, les femmes qui sont violées, les hommes qui sont maltraités. Imagine maintenant, même si ça avait été sous la pluie, encore la pluie qu'on a eue il y a un mois. Imagine maintenant, il y a une porte qui s'ouvre, il n'y a personne qui regarde. Il pleut à torrent, il pleut, il grêle. Je crois que la personne, elle va pas prendre ses pièces en col, elle va pas courir, juste pour avoir la liberté. Mais tu lui dis, non, attends, dans un mois et demi de ça, ils vont venir, ils vont vous libérer. Dis, mais je n'ai rien à faire, moi, du printemps. Laisse-moi sortir maintenant tout de suite, je veux juste sortir. Oui ou non? En Sibérie, à la Shoah, pendant qu'ils étaient déportés. Tu lui dis, regarde, c'est où tu sors maintenant, il faut attendre les Anglais. Mais de quoi tu me parles? Tu me parles de liberté conditionnelle? J'ai pas besoin de ça. Donne-moi juste la liberté tout court, je fonce. Hachem me dit, non, attendez. Hachem, c'est gentil, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, pourquoi nous faire attendre pour ça? La question, elle est logique. Écoutez la réponse, comment elle est très très belle. Elle est magnifique. Un jour, il y a un papa qui était businessman, très occupé. Bon, bah, au Hachem, belle maison, une famille, ce que tu veux, mais évidemment, rarement présent. Un jour, son fils, il va le voir, il lui dit, papa, j'ai une question. Imagine la question du gosse, hein. Combien tu gagnes de l'heure? Alors le père, il dit, mon chéri, c'est une question déjà à laquelle je ne m'attends pas, mais ça ne me regarde pas. Combien il gagne papa? Qu'est-ce que je gagne? Il dit, non, papa, c'est important. Il lui prend la tête. À la fin, le gars lui dit, bon, je gagne $100 de l'heure. Bon, ça y est, tu es avancé, tu es tranquille. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il lui dit, ok. Il lui dit, 5 minutes après, il lui dit, papa, tu peux me prêter $100? Il lui dit, tu m'as pris pour une banque? Il lui dit, non, papa, s'il te plaît. Bon, il prend son portefeuille, il donne $100. Le gosse vient à son père, il dit, tiens, papa, je te donne $100. Ils sont à toi, je les dois quand même. Moi, non, je les donne. Est-ce que, s'il te plaît, demain, tu peux revenir à la maison 1 heure plus tôt du travail? T'as pas perdu d'argent. Mais est-ce que moi, je peux t'acheter 1 heure de ton temps? Pour que demain, avant d'aller dormir, tu sois déjà là et que tu me mettes au lit et que tu me racontes une histoire pour m'endormir. C'est prenant. C'est bien, un jour, un gosse, il vous dit ça. C'est quoi la morale de cette histoire? Il y a 2 sortes de papas dans la vie. Il y a le papa qui s'inquiète, comme on dit en hébreu, doeg, ou doeg lecha, il s'inquiète pour toi, il va tout faire pour que tu manques de rien. Tu as des habits, tu as à manger, tu vas à l'école, bah au Hachem, c'est super. Mais il n'est pas là. Mais tu sens un manque d'amour, un manque de présence, et sachez une chose, Rabotaï, que la présence ne se remplace pas par de l'argent. Tu peux pas remplacer de l'amour à un enfant et de l'intention à passer avec lui par des cadeaux. Ça marche pas. Ton fils, à la fin, il va te voir, tu sais quoi? Pas comme un père, comme une carte bleue. Je te vois comme une carte bleue. Papa égale cadeau, papa égale rien, c'est très bien. Et tu lui fais plaisir maintenant, mais il manque l'essentiel. Rabotaï, c'est très important. Les petits moments de la vie, c'est ça qui crée. C'est ça qui crée la vie. C'est pas quand vous allez à un mariage, on en a parlé dans les cours d'avant. Un couple, quand est-ce qu'il se construit, c'est pas quand tu vas dans des mariages et tu t'éclates et tu prends ta femme à Dubaï, les vacances, les croisières, anniversaire de mariage. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est fait uniquement pour fortifier ce que tu es déjà avoir censé commencer à construire déjà durant toute l'année. Mais tu ne peux pas construire uniquement à travers des kiffs et des mariages. Il faut être présent au quotidien, quand ça va et quand ça va pas. Quand des choses qui sont agréables, quand des choses qui sont pas agréables. Quand c'est la folie et quand c'est la petite routine un peu ennuyante. Mais c'est pareil avec les enfants. Faut pas être là qu'aux anniversaires. Faut pas être là uniquement quand il a un diplôme et encore, il y a des fois des papas, même pour ça, ils sont pas là. Tu es là tous les jours.
Ah, toujours c'est compliqué. Sois au moins là 3 fois par semaine, le soir. Douche-les, occupe-toi d'eux, mets-le le pyjama, occupe-toi. Fais-leur une histoire, fais le kriatchema, qui sont dans ma côté de toi, qui se rappellent que tu es présent. Et ça, c'est la différence entre les deux papas. Tu as celui qui s'inquiète pour toi que financièrement ça va, tu manques de rien. Et tu as le papa qui est quoi? Lui, il va t'aimer. Lui, il va te donner de la chaleur. Il va t'envelopper, il va te caresser, il va te faire un bisou. C'est comme tu as la mère, elle a son bébé qui a fait dans sa couche maintenant, ok? C'est la mère qui a fait, il faut changer. Ouais, elle marche comme ça. Elle va changer, elle arrête à changer. Mais tu as la mère, quand tu as fait même une grosse commission dedans, et vous l'avez tous fait ici, vous ne regardez pas comme ça, vous l'avez tous fait, demandez à vos mères. Pendant qu'elle va te changer la couche, ou pendant qu'elle la change, elle te fait un gros bisou aussi. C'est la différence entre le père et la mère qui s'occupent de toi parce qu'il doit s'occuper, mais tu as celle ou celui qui va rajouter dessus de l'amour inconditionnel. Et ça, Kajbourou, il a voulu dire, il a dit, ça, c'est moi, Kajbourou, je suis comme ça. Je peux vous faire sortir d'Égypte. Vous savez, maintenant, il y a Azman Géoulatrem, ça peut arriver tout de suite maintenant, mais il fait froid. Et moi, je vais vous montrer que je ne suis pas là uniquement pour m'inquiéter de vos besoins extérieurs. Je veux vous montrer que je vous aime. Je veux vous montrer que même les besoins qui vous paraissent peut-être insignifiants, pour moi, ils sont importants. Et sachez une chose, Rabotaï, ça c'est vraiment une réponse à toutes les personnes qui me disent à chaque fois, même des questions que des fois moi je me pose. À l'époque, Bémet, j'y croyais pas, bon, maintenant évidemment que j'y crois. La question c'était combien de fois j'ai eu cette question à table de Shabbat par des gens qui me disent, mais Akadosh Baruch Hu, d'accord, il me donne la vie, j'y crois, etc. Mais Hachem, il n'est pas là à s'inquiéter vraiment de mes besoins, les petits besoins. Moi, on m'a appris au fur et à mesure du temps que quand tu veux rentrer chez toi et que tu tournes et que tu trouves pas de place de parking. Maintenant, au prochain, tous les immeubles, il y a des parkings de plus en plus. Je me rappelle, moi, quand j'étais en France, et tu arrives vendredi, il est 1h30 avant Shabbat. Ça va, t'es pas trop à la bourre, 1 heure avant Shabbat, mais tu n'es pas douché, tu t'es pas un petit peu arrangé, etc. Et là, c'est l'heure pleine, les gosses qui sortent des écoles, tu as les bureaux autour, tu n'as pas une place, tu es comme ça, tu dis, mais où je vais me garer? Et tu vois le temps qui passe. Mon père, qu'est-ce qu'il m'a appris depuis petit? Il m'a dit, chante, Hachem, donne-moi une place. Moi, au début, je chantais parce que j'étais petit, mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir honte. J'étais dans la voiture à mon père, j'avais 17 ans, il me dit, vas-y, Ruben, chante. Je dis, papa, ne m'affiche pas devant tout le monde. Mais c'est faux. Chante. Tout le monde, Hachem, j'ai besoin d'une place. Mais arrête. Hachem, il va regarder ta place, je crois qu'il n'a pas autre chose à faire que je peux te donner une place. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je ne vais pas arriver à mon rendez-vous. S'il te plaît, que je rate pas mon train, que je rate pas de mon bus, s'il te plaît, Hachem, qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Pourquoi tu pries, ça sert à rien? Mais bien sûr que ça joue. Même ça, Hachem, il regarde. Hachem, il n'est pas là pour uniquement, il va acheter la vie, maintenant débrouille-toi. Il te dit, mais demande-moi et dis-moi ce que tu as besoin qui te fait du bien au quotidien, parce que même pour ça, je suis là. Hachem, il te dit, je veux que vous sortiez à Pessah quand? Ben, à Aviv, au printemps. Et je veux que le symbole de la Torah qui va représenter Pessah, ça va être quoi? Le symbole du printemps. Pourquoi? Pour que tu te rappelles toute ta vie qu'Akadosh Baruch Hu, toute l'année, il est là pas uniquement pour te donner la vie, pas uniquement pour s'inquiéter pour toi, mais surtout pour t'aimer, surtout pour t'envelopper. D'ailleurs, ça c'est une chose et ça c'est très intéressant. Une des mitzvot aussi qu'on va faire à Sukkot. Il y a beaucoup de mitzvot à Sukkot, n'est-ce pas? On a Lulav, on a Etrog, on a l'Arba Minim. Quelle est la mitzvah principale? La mitzvah principale de Sukkot, c'est quoi? C'est la Souka. Les amis, c'est pas une question piège. Ouais. C'est la Souka. Pourquoi est-ce qu'on fait la Souka? Zecher, les Anane Kavod. En souvenir des nuées, des colonnes de nuées qui nous ont protégés dans le désert, etc. On fait ça. D'accord? Jusque-là, ça match bien. Mais entre nous, à l'époque du désert, il y avait des miracles quand même un peu plus impressionnants. Il y avait la manne. La manne. Manger spirituel. Il prend le goût de ce que tu veux, nos limites. Jamais tu as faim, jamais tu bois aux toilettes à cause de ça. 100% digestif, c'est une folie. On était en plein désert. Tu as un puits, pas virtuel, parce que pour de bon, il était là, mais tu as un puits magique qui te suit, eau fraîche, eau tempérée. Tu veux de l'eau chaude pour te faire un café, eau chaude. Tu veux eau froide parce que tu as soif, tu as fait un footing, eau froide. Je sais pas, pourquoi on fait pas un truc comme ça? Viens, on fait, je sais pas, un plat spécial, blanc, parce que la manne, on dit elle avait une couleur blanche, ou, je sais pas, on fait un truc d'eau. Il y avait des trucs beaucoup plus spectaculaires que ça. Pourquoi est-ce qu'on va marquer le coup sur la Nane Kavod et on va dire, en fonction de ça, on va faire la Souka? Réponse est reliée à Pessah. Pourquoi est-ce que j'ai envoyé la Nane Kavod dans le désert? C'était pas tellement obligatoire. Vous imaginez que c'était quoi le rôle de la Nane Kavod? Ça aplanissait le chemin. Il y avait pas on est dans le désert, hein, donc tu imagines les dunes, les trucs. Non. Nous, on avait terrain droit toute l'année, pendant 40 ans. Jamais on a eu besoin de monter ou de descendre une pente. Jamais on a eu besoin de s'accrocher à quelqu'un pour pas tomber. Tout est plat. Clim. Dans le désert, il fait bon. On a évité que les animaux sauvages s'approchent de nous. Mais ça, c'est du bonus. C'est pas vraiment nécessaire. Alors, ok, on est dans le désert, il fait chaud, on va boire, on va s'hydrater. Il y a à manger, il y a à boire, ça suffit. Si tu dis, mais t'as pas compris. Moi, mon but, c'est de te montrer que quoi?
que je fais plus que ce que tu as besoin. Je veux te donner le meilleur, que tu te sens toujours mieux avec moi, pour toi, dans ta vie. C'est pour ça qu'on va faire la souka. Hachem, j'oublie pas ce câlin que tu m'as fait. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver une halakha jusqu'à aujourd'hui qui est extraordinaire, que mitztaher patour mina souka. Quelqu'un qui souffre dans la souka, il est patour de souka, il est dispensé. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Tu peux pas être patour de loulav. Tu peux pas être patour de matzah. Les amis, ouais, tu connais ou pas? Ah, moi je peux pas la matzah. Je peux pas la matzah, je l'ai dit Germain, ça me met dans un état, je t'évite les détails. Mais tu es obligé de la manger. Tu n'as pas le choix. Et au contraire, qu'est-ce qui se razal? Les fonds de Sahara, agra. Plus tu as du mal à accomplir une mitzvah, ça te coûte, en fonction de la difficulté que ça a, alors la récompense, elle est aussi en fonction de ça. Et pourtant, la souka, qu'est-ce qu'on te dit? Mitztaher, pas tourner la souka. Il pleut, ça te dérange, tu sors. Tu as froid, tu sors. Évidemment, tu essaies de te couvrir. Tu veux essayer de dormir, tu sens que tu es en train d'attraper la crève, tu sors. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de rester. Il fait très très chaud dans la souka, tu sors. Mais pourquoi? Parce que le but de la souka, c'est quoi? C'est de se rappeler le bien-être qu'il y avait avec Akadosh Baruch Hu. Donc si le bien-être, il n'est pas là à travers la souka, alors quelque part, Aïker Hasser mais à faire. Tu n'es pas en train d'accomplir un message, tu fais exactement l'inverse. Alors évidemment, il ne faut pas chercher des excuses pour rester dans la souka. D'ailleurs, j'ouvre ici une petite parenthèse très importante, Rabotai. C'est pas le moment. On va venir à Soukot. Mais juste rappelez-vous de ce que je vous dis maintenant. Si une personne un jour, elle doit sortir de sa souka, pour une question d'intempérie, il pleut, il fait très très chaud, il y a des moustiques, il y a une mauvaise odeur de quelque part, et ça vous dérange, pas tour, tu sors, tu continues ta repas et tu manges du pain chez toi, il n'y a aucun problème. Mais quoi? Ne sors pas en mode, ouais, j'ai trouvé une excuse pour sortir de la souka. Non, non. C'est pas comme il y a marqué, comme dans la Gemara, il y a marqué que le jour de Mashiach, il va venir, les gens ils vont venir, les goïms vont essayer de faire la souka, et comme ils vont pas réussir ce qui va faire très chaud, ils vont sortir, mais non seulement ils vont sortir de la souka, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner un coup de pied dans la souka. Nous, on n'est pas comme ça, on donne pas un coup de pied dans la souka. Si on doit sortir de la souka parce qu'on ne peut pas rester, pour une raison qui nous dérange, alors on est triste de sortir de la souka. Chaval. Aujourd'hui, j'ai pas pu rester parce qu'il y a un truc qui m'a dérangé. Mais je suis pas heureux. Je suis malheureux. Mais je suis quand même pas tour. Pourquoi? Comment l'expliquer? Parce que le but de la souka, c'est de se sentir bien avec Akadosh Baruch Hu. Pas l'inverse. Pessar, c'est ça. Pessar, c'est Chodesh à Aviv. Vous imaginez? On va, tous les 3 ans, venir déranger tous les déroulements d'une année pour arriver à cette Nikuda-là. Il faut se sentir au printemps avec le jour de Pessah. Se rappeler, je suis sorti d'Égypte, mais comment je suis sorti? Dans le kiff. Parce que Hachem, même ça, Erpat Komimeni. Sarah Botaï, c'est une première chose. C'est une première réponse. Pourquoi est-ce qu'on va sortir au printemps, le soir de Pessah? J'ouvre un petit truc sympathique. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, des fois, il veut, comme on a dit maintenant, nous donner des simanim qui veut nous faire du bien. Gratuitement, en plus. Je vais vous raconter une histoire, vous allez voir ce que c'est quand Hachem il veut te montrer qu'il est avec toi dans les petits détails. Un jour, il y a une personne qui était partie voir le rabbi. Il est parti demander une bracha. Ok? Donc maintenant, tu t'attends par la Sabé Shefa, un bon shalom baïd, chinook pour les enfants, ce que tu veux. Le type, il arrive chez le Rav. Le Rav lui donne une bouteille de vin. Au moment où il lui donne, qu'est-ce qu'il lui dit? Bezrat Hashem, ça, c'est pour le mariage. Ça, c'est les Ravot Khatouna. Alors, ce que là, c'est très bien, sauf que le gars, il est marié, il a 4 gosses. Donc le mec, il entend ça, je vois, il attends, Khatouna, mais moi je suis marié. Attends, le mec, tu sais, ça va très vite dans la tête d'un juif. Attends, ça veut dire quoi? Que peut-être je vais arriver à un moment donné où je vais me remarier, quoi, je vais être veuf, quoi, je vais divorcer. Il va commencer à avoir peur. Hop, il est déjà sorti, il peut plus retourner pour poser la question, qu'est-ce qu'il y a de pro, le Rav, il m'a dit ça. Bon, le type, ça m'amine, soit tu crois le Rav, soit tu crois pas le Rav. Tu sais, des fois, Thierry, le Rav te dit un truc, tu me dis, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Rien n'est pour rien. Rien n'est pour rien. On a déjà expliqué 10 fois, on le répétera 100 fois, un tzaddik, un vrai, quand il parle, c'est un canal de la Kadosh Baruch Hu. Sa gorge, c'est Hachem qui lui met des mots dans la bouche. Il dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de mage? Mec, il rentre chez lui, il est pas bien. Il est pas bien. Bon, il prend la bouteille, il la met de côté, il la garde, il dit bon, si le Rav il a dit, je fais. Il a dit à mon avis c'est certain que quoi, que il y aura un jour où je vais comprendre ce qui s'est passé. Il met la bouteille et carrément avec le temps il oublie cette histoire. Et un jour il ouvre le backer, il voit une bouteille comme ça entière, il dit il fallait pas l'ouvrir, qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle pas, etc. Il dit à sa femme, c'est pas Khlam qu'elle est comme ça cette belle bouteille de côté et tout. C'est quoi? Comme on dit Siba les Msiba, c'est une raison pour faire la fête. Viens on organise une fête, une Seouda, avec des amis et tout, et on va ouvrir la bouteille pendant la Seouda. Ça va me dire, allez, vas-y, gauche, partante. Il commence à faire les invitations, save the date, rappelez-vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, repas sympa à la maison, entre amis, Seouda Todaya, ce que tu veux, pour dire merci à Hachem, etc. Quelques jours avant, la femme, elle se sent fatiguée.
Elle dit, chérie, je me sens pas là de tout préparer, etc. Viens, on décale. On garde le date, mais viens, on va prendre une petite salle à côté, on fait quelque chose, on prend un traiteur. J'ai pas les forces de préparer. J'ai pas de problème. Tac, tac, il fait une petite salle, il prend un traiteur et il déplace la Séouda là-bas. Pendant qu'il commence à faire la fête, et il commence à boire, les chaïm, ça, on vote quoi? Bon, Hachem, on fait Séouda, merci Hachem qu'on a plein de choses. Des fois, les gens ils disent la vérité. J'aimerais bien faire une Séouda Todaya à Kadosh Baruch Hu. Mais moi, j'ai pas eu de miracle particulier pour lequel je remercie Hachem. Des gens, Chaz Shalom, ils ont évité un accident. Accident, Chaz Shalom, la voiture elle est en morceaux, lui il est sorti intact. Évidemment, je fais une Séouda Todaya. Le mec il est sorti d'une maladie, Séouda Todaya. Le mec dit, moi aussi, je préfère une Séouda Todaya, mais bon, Hachem, j'ai pas eu de galère grave pour sortir. Pourquoi je fais une Séouda Todaya? Réponse, fais une Séouda Todaya pour le fait que tu n'aies pas de galère. Il y a toujours de quoi faire une Séouda Todaya. Et je vais vous dire mieux que ça. Tu fais une Séouda Todaya aujourd'hui pour rien, tu verras que dans quelques temps, tu feras une Séouda Todaya pour quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit, un merci engendre un nouveau merci. Vous avez entendu? De dire merci à Kadosh Baruch Hu, je me dis, il y a fait. Ata Yoda Leodot. Toi, tu sais remercier. Toi, tu sais remercier ce que je te donne au quotidien. Je vais te donner encore des raisons de dire merci. Mais aussi, il y a de l'autre côté, les amis, quelqu'un qui se plaint tout le temps. Alors que sa vie, elle n'est pas si mal que ça. Je me dis, Chaval, tu veux que je te montre ce que c'est vraiment d'avoir des raisons de se plaindre? Chaval, moi, je veux que ta vie, tu la vis agréablement, pas que tu sois frustré et aigri. Alors, ne cherche pas les problèmes. Il commence à faire la Séouda. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il dit, bon, Hachem, Séouda Todaya, tout va bien, je suis très heureux comme ça. Au moment où ils font la Séouda, Rabotai, il y a un Rav qui rentre dans la salle. Il leur dit, Rabotai, excusez de vous déranger, je vois que c'est une fête privée, mais j'ai un service à vous demander. Il y a ici un Khatan et une Kala qui viennent de se marier. Ils n'ont pas minyan. Là, maintenant, pour faire la Séouda, et ils n'ont pas payé de Séouda. C'est quoi l'histoire? Le type, c'est un Ger Tzedek, c'est un converti, le truc. Il n'y a pas de famille, il n'a pas d'amis, personne ne le connaît. Il est avec sa femme, ils n'ont même pas de quoi faire le repas, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et surtout, il n'y a personne pour être Messamer Khotam, pour les réjouir. Est-ce que je peux les amener ici et vous faites avec eux la Simcha? Mais tu veux bien sûr, Baruch Haba Machela, ajoutez vite 2 chaises, etc. On reçoit un Khatanika, donc imagine, il arrive avec sa robe blanche, l'autre avec son Khatan. Ils lui ont mis une Simcha de folie. Ils étaient heureux, ils étaient contents, ils ont eu un repas, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et là, le type, Sheva Brachot, j'ai une bouteille de vin fermée, et là, il se rappelle ce qu'il a dit le rabbi. Ça, c'est une bouteille pour le mariage. Alors tu dis l'histoire, elle est magnifique. Le type il va ouvrir la bouteille. Et le type, il raconte l'histoire, forcément. Il dit, vous savez d'où vient cette bouteille? Il s'adresse au marié, au Khatana à la Kala. Ces bouteilles, le rabbi il m'a dit, ça c'est votre ratounage. Il dit, moi j'étais déjà marié, j'ai eu peur. Voilà, c'était destiné pour vous. Et là, à ce moment-là, la Kala, elle explose en pleurs. Pourquoi il n'y a plus besoin de bouteille? Pourquoi tu pleures? Si t'arrives, tu es en train de regretter, c'est trop tard. Je veux la bouteille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Elle s'est mis à pleurer. Elle a dit, si tu savais mon histoire à moi, c'est quoi? Et dis-moi, ce mariage, c'est mon 2e mariage. Je me suis marié une première fois. Ça s'est très, 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 très mal passé. Et je lui ai divorcer. Et même si je savais que j'avais pas le choix, j'ai eu du mal à le vivre et j'ai pleuré et j'ai souffert. Et surtout, je suis rentré dans une peur de revivre ça une 2e fois. J'ai eu très, très peur de ressouffrir, de refaire ma vie. Je savais pas comment prendre ça. Et j'ai écrit une lettre au rabbi. Je lui ai dit, Rabbi, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir une bracha de toi pour qu'un jour, il me montrera le jour de mon mariage que c'est le bon. Et que je vais pas me planter, et que je peux être régoua dans ma vie. Donne-moi une bracha, une siman, que c'est ça la bonne personne. Et là, toi, tu me dis que le rabbi t'a donné une bouteille à ouvrir pour la khatouna, et ça tombe mon mariage à moi. Dis-moi, je crois que ce siman, c'est ça le siman que j'attendais. C'est le bon mariage. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est pas grâce à la bouteille qu'ils se sont rencontrés. C'est pas une bouteille de ségoula, tu dis quoi? Bois là, tu vas garder une ségoula pour une maison, ségoula pour un enfant, ségoula pour ci. Il n'y a rien eu. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a simplement envoyé un message gentil, doux, qu'il a préparé il y a déjà des années en avant. Pour qui? Pour ce couple-là. T'inquiète pas, c'est le bon. Je te prends dans mes bras, je te dis, Anelorak Doeg. Je sais pas ni quand je m'inquiète pour toi. Je veux te faire du bien, te donner l'assurance dans ton cœur qu'Akol Besséder, Ve'akol Yé Besséder. Ça, Rabotai, c'est à vivre. C'est ça à vivre. Ça, c'est la première chose. Rabotai, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 jours ici, on a eu un siman un petit peu pareil. Ouais, je pense à ça aussi. Si vous pouvez témoigner ici que Baruch Hashem, ça fait 6 mois. Je crois que ce soir, on finit le 6e mois. Ça fait 6 mois que Baruch Hashem, on donne un cours tous les lundis soirs. C'est important pour vous. Baruch Hashem, vous répondez présent. C'est important pour moi. Plusieurs fois, j'ai eu des obligations familiales auxquelles je n'ai pas pu aller. J'ai dit, mais j'ai un chiot, je peux pas. Il y a des gens qui viennent, des gens qui attendent, je peux pas le décaler. Une seule fois, parce que il y avait Purim. J'ai dû le décaler parce que j'ai eu du mal. J'ai dit, c'est faisable, mais je le décale. Je ne l'ai pas décalé au mardi. À quand je l'ai décalé? Au mercredi. Maintenant, je l'ai décalé, je l'ai fait. J'ai dit, pourquoi cette semaine je décale? Pourquoi je décale? J'ai jamais décalé. Même pour des smachot dans ma famille, j'ai pas décalé. Pourquoi je décale? D'un côté, j'avais mauvaise conscience. D'un autre côté, j'étais très calme. J'ai dit, non, il faut que je le dépasse au mercredi. J'ai rien compris.
Bon, je suis arrivé. On a fait le shiur. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du shiur? Il y a un type qui est venu. Il a dit, Rabotai, je dois faire un shiur brachot. Il me faut un minyan. Je me suis rappelé que toi, Ruben, tu fais un shiur ici tous les lundis. Je peux les amener ici. Ils sont venus ici. C'est tombé le jour où ils n'avaient pas de minyan pour shiur brachot. On leur a fait shiur brachot. Mais ça arrive jamais. D'habitude, on fait le lundi. Même lui, il m'a dit, mais quand j'ai pensé à toi avec ton groupe? Mais dit, mais attends, mais jamais Ruben, il fait le cours le mercredi, c'est toujours lundi. Mais dit, je regarde mon WhatsApp. Exceptionnel. Cette semaine, on décale le cours au mercredi. Ouais, et nous, on a se retrouvé avec Achatan Uikala le mercredi, et on leur a fait chez Abrachot. Et il y a eu Minyan, vous vous souvenez ou pas? Il y a eu Minyan. Ça, c'est pas un Siman Minashamaim. Ça, c'est la seule fois où on a déplacé le Shiur. C'est incroyable. Donc ça, c'est un signe aussi. Hachem, il dit, t'inquiète pas. Des fois, si je te fais faire des feintes, je sais pourquoi je l'ai fait. Très bien. Donc ça, on a compris. Avant de passer à la deuxième explication, puisqu'on parle que justement, Akadosh Baruch Hu, il est là, et qu'il nous aime, et que le symbole de Pessah, c'est la Emouna, Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il s'occupe de nous, qui s'inquiète pour nous. On a parlé tout à l'heure de la ficomane, n'est-ce pas, en début du cours. C'est quoi la ficomane? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez le faire, ou vos parents vont le faire. On va arriver à ce qu'on appelle Yachatz. Dans le Seder, on va prendre la matzah, on va la couper en deux. Une, on va la garder pour Motzi Matzah quand on va manger, et l'autre, on va la cacher, et on va la garder pour la fin du repas, pour la ficomane qui représente le dessert. Il a fait. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu gardes pour la fin, ensuite tu manges. À quoi ça sert ça? Écoutez bien, un des simanim de la afikoman, parce qu'il y a énormément de raisons, c'est quoi? Ça représente quoi cette afikoman? Une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? C'est que c'est le symbole peut-être le plus grand de Emouna en Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est quand tu commences le Seder. Tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Et tu as peur. Tu as peur qu'il te manque. Tu as peur un jour de peut-être retrouver dans l'esclavage. Et quelqu'un qui a vécu de manque toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il a quelque chose? Il le garde. Vous savez que nous, il y a des gens qui ont vécu la Shoah. Et qui ensuite, qui l'ont passé, et qui ont été libérés, et qui ont reconstruit une famille. Ils ont gardé des séquelles à vie. De quoi? De garder tout ce qu'ils trouvent. De garder. Dès qu'il y avait quelque chose, ils gardent. Mais les gens, ils demandent, mais pourquoi tu gardes? Ils ne sait jamais. Si demain il y a une guerre qui éclate, j'ai de quoi survivre, j'ai à manger. Il y a des gens qui ont été, mais je me dis, ils ont été traumatisés à vie. Ils ont gardé des choses parce que ce qu'ils avaient vécu. C'est la même chose nous, le soir de Pessah. On est encore esclaves. On a peur de manquer. On va pas donner une ration de repas. On risque de prendre des cons, on va être privé, on va être puni de quelque chose. Tu vas pas manger, on a peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quelque part, on mange des choses, mais on garde. On garde l'autre partie au cas où on va en avoir besoin. Mais tu passes le Seder. Et là, tu deviens un Ben Khori. Tu deviens libre. Tu as enlevé le stress, tu as enlevé les angoisses. Et demain, j'ai pas de parnassa, et demain, j'ai perdu travail. Comment je vais faire? Maintenant, je comprends que le Chag HaGeoula, c'est quoi? C'est le Bitachon HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mes réserves. Ce que j'ai mis de côté parce que j'ai peur que je vais manquer, non. Tu les sors et ce soir, tu manges tout. Tu laisses rien au frigo. Tu vas rien remettre dans le placard pour demain. Parce qu'à ta battoir, tu es certain que le gros ce qu'il t'a donné aujourd'hui, il va te le redonner demain. Ne garde pas de côté. C'est pas nécessaire. Hachem, ce qu'il t'a donné aujourd'hui, va te le redonner demain. C'était ça aussi le symbole de la manne. Pourquoi il fallait tout finir? Vous vous souvenez? Quand on a fait le shiur de la manne, on avait parlé de ça. Pourquoi il fallait tout finir? Marre pas de l'ira, qu'est-ce que tu en fous que je mets un peu de côté, je garde. Parce que si tu gardes, c'est que tu as peur que demain, tu vas pas avoir. Si tu gardes, c'est que tu as peur demain, tu vas manquer. Or, si tu es capable de tout finir, et que le petit va dire, mais papa, comment on va faire demain? Il n'y a rien au frigo, il n'y a rien au placard. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais été capable de vider un frigo et de dire, demain matin, je vais me réveiller, il va se passer un miracle. Il y a des miracles. Si. Le petit, quand il voyait son père finir toute la manne, et que le reste, ça s'évaporait, papa va manger quoi demain? T'inquiète. Demain, ce que tu as vu, il y aura encore. Et comme ça, on rentrait dans le cœur des enfants, l'aïmouna Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Pessah. Ce que tu as gardé de côté, ce que tu avais peur de manquer au début de Seder parce que tu étais encore un esclave dans ta tête, à travers le Seder, tu es devenu quoi? Un homme libre. Et un homme libre, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas peur. Il a peur de personne. Il est heureux, il est serein, il est confiant. Hachem, tu vois ce que j'ai gardé pour après? Tu sais quoi finalement? Voilà, j'ai tout fini. Il n'y a plus rien de côté. Parce que je suis sûr que toi, demain, tu vas me donner. Vous savez comment c'est beau ce symbole? Retenez ça, s'il vous plaît. Retenez ça. Et aux enfants, quand ils vont vous soutirer le cadeau à la fin du Seder, quand vous leur promettrez un cadeau et vous allez manger ensemble la ficomane, rappelez-leur ce que je vous ai dit maintenant. Il faut inculquer dans le cœur des enfants l'aïmona Akadosh Baruch Hu. C'est très important. Vegata levincha, c'est quoi? Bayoma bavourze, asa Hashem li besetim mitzraim. Tu vas raconter à l'enfant, on était esclaves en Égypte et on a souffert. Et qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il nous a libérés, il nous a sauvés. Et c'est quoi le message? Akadosh Baruch Hu kol yachol. Imagine, tu dis ça à un enfant. C'est que moi, j'arrête pas de répéter ça à ma fille tout le temps. Je dis, chérie, tu as un problème, faut prier à Hachem. Tu veux quelque chose, faut prier à Hachem. Des fois, pour elle, c'est vrai. Je suis en train de faire avec elle une partie de Uno. D'accord? Maintenant, elle voit que mes cartes, elles commencent à se rapetisser et elle a encore une petite pioche, ok?
À un moment donné, Bémet, hein, elle me dit, non, papa, je reviens. Elle pose les cartes, elle s'en va, elle revient. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, rien. J'ai fait, t'es allé aux toilettes? Non, j'ai rien fait. On continue à jouer. La petite, elle gagne la partie. Et elle a vraiment gagné, hein. Et au début, je fais semblant de perdre pour lui faire plaisir. Elle a vraiment gagné. Il a fait, ouais, Hachem m'a écouté. Je dis, mais t'as écouté? Elle me dit, oui, tout à l'heure, je suis parti, j'ai demandé à Hachem dans un coin, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à gagner papa au quart de Uno. Elle me dit, papa, ça a marché. Mais moi, ça m'a fait rire. Mais j'ai dit, waouh. J'arrive à lui inculquer que tout, faut demander à Hachem, ce que la petite à 5 ans, elle est partie faire, elle est partie demander. Alors, j'ai dit, pourquoi tu t'es caché? Je voulais pas que tu me voies, j'ai eu un peu honte, etc. Elle est partie demander, Hachem, aide-moi à gagner ça. Mais c'est magnifique, c'est ça que je veux inculquer, moi, à mes enfants. Mais moi, est-ce que j'ai déjà pensé à demander à Coach Bro de m'aider à gagner une partie de cartes? Jamais j'ai pensé à ça. Mais c'est une erreur de ma part. Même Hachem, il peut dire, je parle pas de jeu d'oseille qui est interdit par la Torah. Je parle d'un truc simple dans la vie. On a dit, tu cherches une place de parking. Tu veux pas arriver en retard. Tu veux pas que l'avocat te mette d'alba sur les honoraires, Hachem, vrai, que j'arrive à m'arranger avec lui, etc. Pourquoi tu penses pas? Pourquoi tu gardes dans ton cœur et tu t'angoisses et tu trucs? Même ça, il faut demander à Kosh Borou. C'est ça le but du Seder. Inculquer aux enfants la Emouna. Chérie, c'est quoi, on a fini de manger toute la ficomane? Parce qu'au début, on est des esclaves, on avait peur de manquer. Maintenant, on n'a pas peur. Répète, on n'a pas peur. La petite, elle va répéter, le Zvizi a répété. Tu as réussi ton Seder. Il va sortir les enfants avec des étoiles dans les yeux. Et demain, c'est quand est-ce que vous allez réussir? Vous allez comprendre peut-être si votre enfant, il a appris la leçon ou pas. Parce qu'un enfant, c'est une page vierge. Ce que tu écris, c'est ce qu'il absorbe. Et il reste, lui, il reste, comment on appelle ça? Il reste formaté par rapport à ce que tu lui apprends. Et le jour où votre fils ou votre fille, ils vont vous voir en voiture, énervé, stressé, peuré, il n'y a pas de place. Et le petit, il va te dire, mais papa, pourquoi tu ne demandes pas à Hachem une place? Là, tu vas comprendre que tu as réussi à faire du travail. Là, il va te rappeler, toi, ce que toi, tu lui as appris en premier. Mais papa, il faut prier pour ça. Et ça va être votre gain à vous. Rabotaï, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième chidouche, il va très très loin. C'est extraordinaire, écoutez bien ça. Le deuxième siman, le deuxième message d'Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être une question qui nous a... Bémet, il n'y a pas une personne qui ne va pas être concernée par ça. Et c'est la question la plus légitime que l'âme Israël a dû se poser quand il était en Égypte. Il y a Moshe qui débarque. Je suis là pour vous libérer. Hachem, il s'est souvenu de vous. Très bien. On a eu une question, Moshe. Il était où Hachem tout le temps? Nous, on a souffert. Ça, c'est une question, la vérité. Tu poses ça à quelqu'un, le mec qui, en général, il a du mal à te répondre. Il était où Akadosh Baruch Hu pendant 210 ans où on a souffert? Il nous a oublié, Akadosh Baruch Hu. Il était où pendant les 86 ans on a eu l'esclavage le plus dur qu'on a jamais eu en Égypte, qui a duré 86 longues années, où il était Hachem? Tu viens nous libérer, je suis très content. Aval Efoaïta. Pourquoi on a dû passer ça? Pourquoi tu nous as oubliés? Pourquoi tu nous as laissés pour morts pendant toutes ces années? Comment Moshe, tu penses qu'il va répondre à un truc pareil? Pour savourer ce que vous avez maintenant. Tu dis pour savourer ce que j'ai maintenant? C'est là, j'aurais pu savourer. Tu sais quoi? Je laisse le goût de gras sur la viande. Donne-moi que la viande. Mais j'ai trop d'amertume à l'intérieur. Cette question, elle est très forte, Rabotai. Vous unifiez, vous éparpillez. Après, c'est la liberté. Après, c'est liberté, Ardout. Vous voulez écouter ma réponse à moi ou pas? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est quoi? C'est pour vraiment ressentir c'est quoi s'il nous aurait sauvé tout de suite, ça n'aurait pas été ancré dans nous. Et pour nous préparer à la Torah, parce que s'il nous donne la Torah comme ça, il nous a sorti au bout de 20 ans, il nous donne la Torah et... Alors, Rafi touche un truc, mais je vais aller plus loin dans ce Voilà, point. la lumière, C'est quelque chose comme ça que tu avais tu expliqué. vois encore mieux la lumière après. Ok, alors écoutez, directement dans la c'est lumière, ça, il y a un mélange un peu des deux, mais je vais aller plus loin avec vos deux trucs, ce que vous avez dit. Bon, c'est mes deux bras droits, ils sont là tous jusqu'à minuit à lundi. Tous les lundis, à un moment donné, il y a des fruits, quoi. Sinon, ça sert à rien si on change de métier, les amis. Écoutez bien ça. Pourquoi est-ce que la Torah, elle dit, tu vas sortir au printemps? Pourquoi pas en hiver, pourquoi pas en automne, pourquoi pas au truc? Hachem veut nous faire passer un message extraordinaire. Il nous dit, sachez une chose, Rabotaï, que le printemps, il vient tout de suite après l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est pas un changement, le printemps par rapport à l'hiver. C'est une suite directe. Parce que pour accéder au printemps, il faut passer par l'hiver. Et le printemps est une suite logique et obligatoire à l'hiver. Je m'explique. Regardez la nature en hiver, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, au printemps, c'est beau,
tout brille, tout éclos, tout En hiver, tout fleuri, etc. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe en hiver? Tout tombe. Déjà à l'automne, tu vois qu'est-ce qui se passe. Les feuilles au fur et à mesure, elles commencent à tomber. Tu marches dans la rue, tu entends. Tu marches sur les feuilles mortes. Au fur et à mesure, le paysage, il perd ses couleurs. Les feuilles, elles sont tombées. Les arbres, ils poussent plus. Il y a du froid. Tout se referme sur lui-même. Et là, tu te dis quoi? Les feuilles sont mortes. L'arbre, il est mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie pendant l'hiver. Il va falloir attendre le printemps pour ici assister à nouveau à la vie. Chimé te dit, mais t'as rien compris. Mais t'as rien compris. L'arbre, il n'est pas mort. L'arbre, il vit. Mais il vit, écoutez bien, d'une manière différente. Pourquoi est-ce que l'arbre il fait tomber ses feuilles? Parce que par rapport aux raisons climatiques, il a plus assez de force maintenant pour donner et aux feuilles, et aux fleurs, et aux fruits, et à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, on est obligé de se séparer. Il laisse tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Le peu d'énergie, la pluie, même si elle va tomber, si c'est froid, si c'est trop glacé, ça va pas l'aider. Le peu d'oxygène qu'il arrive à prendre, pour qui il le fait? Il le garde pour lui. Mais à l'intérieur, il y a une vie entière qui est en train de se faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde, jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il a repris les forces de repousser, de rééclore à nouveau. Mais Rabotaï, si pendant l'hiver, l'arbre, il prend pas le temps de repartir en arrière, il pourra jamais repartir de l'avant et réassumer son rôle et redonner vie aux autres qui sont dépendants de lui. Et ça, c'est important. Rabotaï, il dit, le rabbi, quelque chose de hyper profond. Il dit, dans la vie, chacun a sa période d'hiver à passer dans la vie. Toujours. Des fois, tu vois une personne, même pas, tu sais quoi? Tu te vois à toi-même. Tu te vois à toi-même. Des fois, dans la vie, tu as des périodes où tu es tout le temps en train d'avancer. Bon, Hachem, tu fais des trucs, tu as monté une société, tu fais des affaires, tu te maries, tu as des enfants, il y a un truc qui bouge dans ta vie. Et des fois, et ça peut être un jour ou des mois, des fois c'est des années, tu as l'impression d'être mort, en stand-by. Tu bouges pas. C'est comme ça. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. On a ou pas? C'est pas possible, tu es en train de bouiller, j'ai besoin d'action, j'ai besoin. C'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'au moment où tu bouges pas, tu crois que tu n'avances pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu es en train de changer de l'intérieur. Tu es en train de changer de l'intérieur pour la nouvelle page qui va s'ouvrir. Il faut que tu sois prêt. Parce que quand on est trop dans l'action, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Prenez quelqu'un. Quand il est toujours, tu dis, écoute, tu devrais travailler sur ça, sur la colère, sur les diètes, dis, baba, je sais pas encore, j'ai 5 contrats qui m'attendent assis sur ma table, qu'est-ce que tu me parles maintenant de moussard et de machin, j'ai pas le temps. Mais quand je se calme, d'un coup, tu as du temps. D'un coup, tu es plus calme. Tu peux réapprendre ce que c'est écouter. Tu peux réapprendre à être sensible. Tu peux réapprendre à faire du bien, à donner, à te reconnecter à toi-même, à essayer de faire le point avec toi-même. Mais ces périodes-là, elles sont tellement constructives que si tu les loupes, déjà, tu es un idiot. Mais si tu arrives à les saisir, tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne du tout. Mais il faut que tu saisisses ces moments-là. Parce que tu n'es pas mort. Tu as l'impression que ta vie, elle s'est arrêtée. Ta vie, elle ne s'est pas arrêtée. La vie, elle est en train de te changer de l'intérieur. Comme cet arbre qui s'est refermé, extérieurement, il n'y a aucun signe. Mais il vit, n'est-ce pas? Il vit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se fortifier, il est en train de changer. Il est en train de se renouveler de l'intérieur. Et là, il va être capable de redonner. Rabotaï, c'est exactement ce qui s'est passé avec nous en Mitzrayim. Hachem du Ben Israël, vous pensez que je vous ai attendu? Vous pensez que je vous ai oublié pendant 200 ans? Je vous ai jamais oublié. Il y a des choses à passer dans la vie, il y a des tikkunim, il y a des choses, on doit passer des gigoulim et des choses comme ça. Hachem dit, Rabotaï, je vous rappelle une chose, vous êtes descendus avec une marque très mauvaise sur vous. Vous êtes tous les descendants des 12 Yuvatim. Vous avez la faute de Yosef Hatzadik collée sur la peau. Ils ont vendu les frères. Ils ont fait du mal. Alors c'est vrai que Elohim Chashaval et Tova, Avalatem Chashavtem Ra, vous avez mal pensé quand vous avez fait ça. Il faut déjà vous débarrasser de ça. Il va falloir que vous remettiez en cause, il faut, comme a dit Michael, la hardoute. Il faut trouver une hardoute. Rabotaï, quand est-ce que l'âme Israël, malheureusement, quand est-ce qu'on est hardoute? C'est comme malheureusement, il y en a qui nous tapent sur la tête. Quelqu'un m'a dit hier à Tel Aviv, j'étais à Tel Aviv hier, quelqu'un m'a dit un truc extraordinaire. Et c'est pas un grand religieux. Il m'a vu comme ça avec la chemise, le truc, le costard, etc. Il me dit, t'as tati? Je lui ai dit oui. Mais tu es religieux? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Je lui ai dit quoi? On le sait, samedi soir, on a été menacé par l'Iran. Ils ont envoyé des roquettes, combien? 300 roquettes, des trucs, des têtes chercheuses. Que je me remets de Miyadam. Bah, il n'y en a pas une sur 300, pas une sur 300 qui nous a atteint, qui a fait des dégâts. C'est un NES. Ça, c'est pas un NES. On a tous eu peur. On a sorti les lampes, machin, pas qu'il y ait eu la panique dans les magasins, les gens ont commencé à se préparer, la guerre, ça y est, c'est arrivé, machin. Il n'y a rien eu.
Il m'a dit, tu sais quel a été en Israël le mot le plus recherché sur Teilim, Google Teilim. dans les coups de minuit? Le mot Teilim. C'est le 5e dans le monde, je crois. Mais est-ce que tu imagines? En Israël, ça a été le mot le plus recherché sur Google. Comment il y a de religion en Israël? On n'est pas du tout une majorité. On n'est pas une majorité. On va la faire. C'est de la folie. Il n'a tout le monde a pris son téléphone. Teilim. Teilim, c'est quoi le Teilim à aller en temps de guerre? Pour être protégé, pour être ci, pour être ça. Pourquoi il y a ça? Dès qu'on est serré de l'extérieur, là d'un coup on se réveille à l'intérieur. On a fait des afghanotes, on a fait des manifs les uns sur les autres. Dès qu'il y a eu ce massacre du 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Une ardoute comme on n'a jamais vu dans la Misraël. Jamais. Là, c'était fini. C'était pas t'as une kippa, t'as pas de kippa, c'est tsanoura, t'es pas tsanoura. T'es juif. T'es juif. Je suis avec toi, t'es mon frère. Mais qu'est-ce qui nous rappelle constamment qu'il n'y a pas de différence entre les juifs? C'est les goïms. C'est les non-juifs. C'est ceux qui nous veulent du mal. Je dis pas que tous les non-juifs traditionnels nous veulent du mal. Mais vite ta vie, je t'en veux pas. Mais le racisme qu'on subit au fur et à mesure, tous les exils qu'on a passés, les pogroms, tous les peuples qui sont levés les uns derrière les autres pour nous tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais moi je m'en fous, t'es une kippa noire ou t'es une kippa blanche. M'en fous que tu t'habilles comme ça. Tu t'appelles Cohen, ça me suffit. C'est tout. T'es juif. Pourquoi eux ils voient pas la différence et nous on voit une différence? Pourquoi eux ne voient pas de différence? Pourquoi ils voient un juif et nous non? Moi je vois un non religieux, je vois un gaucho, je vois... Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Malheureusement, c'est quand on est serré de l'extérieur qu'on arrive à se reprendre une ardoute à l'intérieur. Mais c'est pas que ça. Ça, c'est au plan général. Mais Rabotaï, au plan intérieur. Hachem te dit, Rabotaï, quand je vous fais passer par des épreuves, c'est parce que j'ai besoin que vous fassiez un changement crucial à l'intérieur maintenant. Parce que si vous ne faites pas le changement, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Et si tu n'es pas capable, toi, dans ta vie de tous les jours, de faire le changement que j'attends de toi parce que je te prépare quelque chose derrière, un plan extraordinaire, je suis obligé de t'arrêter. Je te stoppe. Maintenant, tu n'as plus nulle part. Maintenant, tu es en stand-by. Maintenant, tu as l'impression que tu es mort. Mais à l'intérieur, il y a un changement qui est en train de se faire. Et écoute-le, ce changement. Vous savez, des fois, il y a des petites voix. Moi, je le vis tous les jours. Des fois, il y a des petites voix à l'intérieur. Tu te poses la question, Sacha, tu poses la question, pourquoi j'en suis là maintenant? Pourquoi? Et des fois, tu as des petites étincelles. Peut-être, qu'Hachem, il attend de moi ça. Tu as un petit truc dans ta voix. Une petite voix dans ta tête. Rabotaï, c'est pas faux. Peut-être qu'Hachem, il attend cette Nikuda de toi. Et il te fait le cadeau de te dire, c'est ça que j'attends de toi. Alors va, perds pas de temps. Commence à travailler. Vas-y, je m'accroche. Et c'est un truc que tu sais, c'est un changement que tu sais que tu n'aurais pas fait en règle générale. Parce que tu n'aurais pas eu la tête, tu n'aurais pas eu les nerfs. Mais là, tu n'as pas le choix. Là, tu n'as pas le choix. Parce qu'au moins, ce changement, il te fait effet de travail, il te fait effet d'avancer aussi à l'intérieur. Et la preuve, c'est quoi, Rabotaï, qu'on ne s'est pas trompé sur l'explication qu'on est en train de donner au galop de Mitzrayim? Pourquoi on a dû passer l'exil? Regardez bien la preuve comme elle est vraie. Rabotaï, 200 ans en Égypte. À quel niveau on est descendu d'impureté? Au 7e. 49e. On est arrivé au 49e degré d'impureté. Encore un 50e, on n'est plus autant possible. C'était vraiment, on était fini. 49e degré, mais regardez le calcul. Combien de temps il a fallu pour arriver à ce degré? Plus de 200 ans. Très bien. Quand on est arrivé au Mahamad Arsinaï, où on était, quel niveau on était d'impureté? Non seulement on l'a remonté, on est arrivé au 49e degré de pureté. Mais en combien de temps? 49 mais en combien de temps? Je t'en... C'est bon? Alors les amis, je vous ai posé la question. En combien de temps les Misraëlis ont fait ce changement drastique de 49e degré d'impureté pour revenir pas seulement à zéro, niveau zéro, mais pour revenir carrément à 360 degrés, arriver à l'opposé au 49e degré de pureté? Ça, c'est uniquement parce que pendant un certain temps, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Entre guillemets, Hachem nous a laissés pour morts. Elle dit, vous n'êtes pas mort, vous vivez. Vous n'êtes pas mort, vous êtes en train de changer. Et le changement que vous êtes en train de faire de l'intérieur, vous êtes tellement en train d'engranger des nouvelles forces que quand vous allez repartir à une puissance, avec un élan extraordinaire. Vous allez rattraper en 50 jours ce que vous n'avez pas fait pendant 200 ans. Mais ça aurait été impossible si on n'avait pas eu ce temps forcé par Hachem de dire quoi? Maintenant, on doit se refermer. Parce qu'on a un travail à faire. Tu dois apprendre à avoir la tête baissée. Tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à comprendre. On n'a pas eu le choix, comme il a dit Raphaël tout à l'heure. On n'a pas eu le choix pendant l'exil que d'être asservi par quelqu'un, d'avoir la tête baissée, d'être obligé d'écouter des ordres. Ça a été avec les coups. C'était avec des punitions, c'était avec de la souffrance. Mais quand on est sorti de Mitzrayim, Hachem il dit maintenant, Anochi Hachem Elokecha. Hachem Otzeticha Meret Mitzrayim, maintenant je veux que tu me serves à moi. Avant, on ne savait pas ce que c'était de servir quelqu'un. On a toujours été des hommes libres. Même, j'ai envie de dire, des gens du voyage. On allait à droite, à gauche, un coup Kenan, un coup Mitzrayim. On voyageait, on était des électrons libres. Comment on va faire maintenant pour recevoir 613 mitzvot dans la tête? On a appris à ce que c'était baisser la tête par la difficulté.
Maintenant, on s'est baissé la tête par amour pour Akadosh Baruch Hu. On est capable d'accomplir 613 mitzvot en disant ah, merci Hachem, je suis heureux avec ça. On ne vit pas ça mal. Être Eved Hachem, serviteur d'Hachem. On vit ça comme quoi? Comme un privilège. Mais ça a dû faire partie forcément de l'étape de d'abord je passe en Israël. D'abord j'apprends à baisser la tête. D'abord j'apprends sur moi à d'écouter. J'apprends la sensibilité, j'apprends la hardoute. Et une fois que j'ai fait ce travail hyper important, or dès qu'Hachem me dit maintenant on inverse la donne, j'ai tellement d'énergie que non seulement je peux grandir, je peux renaître, mais je peux faire grandir. L'arbre quand il ressort au printemps, il n'y a pas que lui qui prend vie. Il redonne de la vie. Il va donner des fruits, il va donner des fleurs. Toi, une fois que tu sors de ton Égypte à toi, pendant Pessah, et tu remets ta confiance à Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, si j'ai des dames dans ma vie, c'est pas parce que tu m'as oublié. Si je comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas parce que tu m'as oublié, c'est parce que tu attends de moi un changement intérieur pour pouvoir me ouvrir la nouvelle page de ma vie. Vous entendez ce que je vous dis, ça c'est hyper important. Si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie, si j'ai l'impression que les choses ne se déroulent pas comme tu voudrais que ça arrive, pourquoi? Au lieu de te demander pourquoi, déjà accepte la situation, maintenant c'est comme ça. Mais si c'est comme ça et que pour l'instant tu n'as pas la kfitsa, tu n'as pas le son en avant que tu voudrais, c'est parce qu'il y a une étape que tu as loupée. Mais ce soit, mais tu dois te préparer. Il faut que tu fasses ton travail. Personne ne va faire ton travail à ta place. Prends le temps de réfléchir, d'écouter. Qu'est-ce que je pourrais améliorer en moi? Qu'est-ce que peut-être ne va pas? Est-ce que peut-être je suis pas assez attentif aux autres? Si aujourd'hui tu n'es pas attentif aux autres, si demain tu as plus de responsabilité, tu vas dire mais j'ai pas le temps. Je peux pas non plus. Si aujourd'hui tu n'es pas sensible, comment tu vas devenir sensible si tu as plus de responsabilité demain? Mais si tu fais tes devoirs et tu coches tes cases au fur et à mesure, tu me dis oh, ça il a compris, ça il a grandi, maintenant il est prêt à avancer. Rabotaï, c'est ça à vivre. La Torah te dit je veux que tu sortes à Pessah quoi qu'il arrive dans l'année. Tu vas truquer toute l'année pour ce moment-là. Pour comprendre que Pessah, ça représente le printemps de la personne elle-même. Et si tu comprends ça, alors Minametzar, Karati Hachem, moi je t'appelle quand je suis dans l'étroitesse. Je suis là, je suis serré, je ne sais plus pourquoi j'en suis là. J'ai dit, si tu as compris le message, alors, Anani Bemechavia. Maintenant que tu as compris pourquoi je t'ai fait passer par ça, tu vas comprendre quand je vais t'ouvrir les portes. Tu vas comprendre que le passage par ce chemin qui était obscur, qui était avec des embûches, qui était comme ça, pas évident, il fait partie obligatoire de ton trajet, de ton changement, de ton destin, pour avoir accès de beaucoup plus grand. Et Rabotai, je vais terminer avec une histoire qu'on a déjà dit. Mais elle concerne Pessah, on est obligé de la raconter. Et vous allez rentrer avec ça à la maison et vous allez la raconter à table le soir du Seder. Un jour, il y avait un couple qui n'ont pas eu d'enfants pendant plus de 10 ans. Rabotai, 10 ans c'est long sans enfants. Demande à des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est une éternité. Au bout de 10 ans, Baruch Hashem, ils ont eu un enfant. Une petite fille. Et c'est tout. T'imagines la valeur de cet enfant aux yeux de leurs parents, c'est quoi? Aux yeux de ses parents, c'est quoi? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Nous, Baruch Hashem, même quand on a des enfants tout de suite, évidemment, nos enfants, ils sont pas de prix. Mais tu l'as attendu 10 ans. Tu peux même pas imaginer ce qui se passe dans le cœur d'une maman et dans le cœur d'un papa quand ça arrive. Baruch Hashem, ils sont contents. Les années passent. La petite fille, elle avait dans les 10 ans. Et là, elle tombe malade. Elle a des gros maux de tête. Elle ne sait pas pourquoi elle a mal à la tête comme ça. Au début, on donne un Doliprane. Après encore un Doliprane, peut-être c'est une migraine, peut-être c'est de migraine. Et un jour, on va faire des tests et on trouve une tumeur, l'oraleno, dans la tête de la petite. Les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Aux parents, regardez, on a un souci. Parce que si on l'opère, et il faut qu'on l'opère, on n'est pas sûr qu'elle va survivre à l'opération. Et si on ne l'opère pas, on ne lui donne pas plus de 6 mois pour vivre. La décision est dans votre main à vous. Soit on prend le risque de la soigner, on peut la tuer, on soit la laisse comme ça, mais son sort est décidé de toute façon. À vous de choisir si vous voulez gagner encore 6 mois de vie ou pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu es devant une situation pareille? Qu'est-ce que tu fais, Rabotai? Impossible de prendre une décision. Le type, il est parti voir son rab. C'était qui? Le rabbi de Lubavitch. Ça dit qu'il est Sadolam. Il est parti, c'était quand? C'était à l'époque de Hadar. Il est rentré dans le bureau du rabbi Rabotai. Dans quel état? En pleurant. Il était déchiré. Il dit, Rabbi, regarde comment ce qui s'est passé, cette petite fille de 10 ans. Regarde, maintenant, elle va mourir. Comment il a réagi, le Rabbi? Est-ce qu'il a pleuré avec lui? Est-ce qu'il a consolé? Il lui a crié dessus. Qui t'a autorisé à mettre de la tristesse dans mon bureau pendant le mois de Hadar? Tu imagines la réaction du gars? Tu dis, attends, mais c'est quoi ce Rabbi là? Je suis en train de pleurer sur le sort de ma fille, lui qui me dit, mais non, mais il faut être heureux pendant Hadar. Pourquoi Michel Nikhlas Hadar?
J'ai dit, le rabbi, qui t'a donné l'autorisation de mettre de la tristesse dans mon bureau? Je dis, mais rabbi, je ne sais pas, on ne parle pas d'un ticket de loto à gratter sur lequel je fais une bracha, là. Je n'ai pas acheté un bingo. C'est la vie de ma fille. Qu'est-ce que dit le rabbi? Et tu crois que c'est avec la tristesse que tu vas sauver ta fille? Je ne sais plus quoi dire. Je lui ai dit, là on est dans Hadar. C'est quoi le mois de Hadar? On avait dit c'était le symbole de Benaforou. Tout peut se changer. Tout peut changer. Mais il faut y croire. Mais la simcha, tu verras les Yeshuot. Bon. Le type il sort. Il dit, oh mais je vais pas poser la question sur l'opération. On fait pas. Il veut re-rentrer. Moi je suis désolé, il y a beaucoup de monde, tu peux pas rentrer. Il dit, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit, bon, donne-moi par écrit, je vais donner au Rav. Il écrit, Rav, est-ce qu'il faut faire l'opération ou pas? Alors, quelle est la réponse du rabbi? J'ai déjà répondu à sa question. Maintenant, si tu poses quand même la question, qu'est-ce qu'il fait avec l'opération? Demandez l'avis d'un troisième médecin, et ce qu'il vous dira, vous ferez des bonnes nouvelles. Mais moi, je t'ai déjà dit ce qu'il fallait faire. Le type, il a pris le papier, il est parti demander un troisième médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Opération. Ils font l'opération. La petite, elle survit à l'opération. Mais elle a perdu l'usage de la parole suite à l'opération. Le mec, il a vu ça. Dans un état. Elle est vivante, mais elle ne parle plus. Demi-morte, je ne sais pas. Il repart voir le rabbi quand? À Pessah. Le rabbi il le voit, il s'est souvenu de lui. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Il dit, ma fille, elle ne parle plus, rabbi. Il lui a pris de la matzah. Il lui a dit, la matzah qu'on va manger dans une semaine, c'est extraordinaire. C'est un ma'achal, c'est une nourriture de refoua, de guérison, et c'est également une nourriture de émouna. Il dit, alors tu vas prendre un morceau pour ta fille, pour qu'elle ait la refoua, et un morceau pour toi, pour que tu aies de la émouna. Le rabbi, après, il a distribué également des petits shots de vin. Il a dit, ce monsieur il est repassé, il lui a dit, tu sais, Nissan, c'est le mois de la émouna. C'est le mois de la croyance à Kadosh Baruch Hu, le mois où on est maintenant. Et Iyar, le mois d'après, c'est quoi? Ani Hashem Rofecha. C'est le mois de la refoua. Il a dit, mais on va demander à Kadosh Baruch Hu que la refoua de ta fille ne va pas attendre ta émouna à toi. On va faire en sorte que d'abord elle ait la refoua. Et ce qui va faire naître en toi ta émouna. Rabotaï, la petite, le jour même, elle a retrouvé l'usage de la parole. Rabotaï, la matzah qu'on va manger dans une semaine, il ne faut pas regarder le prix du paquet. Machine, pas machine, moi je digère mieux ça, je digère mieux ça. La plus méhoudar de méhoudar à manger. La matzah main, la matzah qui est ronde. C'est pas une question de qu'est-ce qui est mieux. C'est ça qui est bien de manger. Méadrine et la méadrine. Méadrine, et je vais vous raconter une histoire personnelle qui nous est arrivée à nous dans la famille. Ma grand-mère, elle est à Shalom, Baruch Hashem, elle est décédée à l'âge de 97 ans. Elle a eu Richut Yamim Veshanim, Baruch Hashem. Mon père, il me raconte qu'à une époque, ma grand-mère, elle a été malade. Gravement malade. Au ventre. Elle avait déjà un certain âge. Mon père est parti voir des médecins, des spécialistes, etc. Ils ont dit, écoute, elle a un gros problème à l'intestin, il faut opérer. Mais vu son âge, pareil, on n'est pas sûr qu'elle passe l'opération. C'est toi qui décides. Il a dit, mais on ne peut pas la laisser comme ça. Puis elle a dit, je sais pas, il a dit, je dois demander à un Rav. On avait envoyé à l'époque une demande à Rav Yitzhak Kadouri à la Vachalom. Zecher Tzadik Vekadosh Divacha, le grand Mekoubal Rav Kadouri. On l'a envoyé le mot. La réponse du Rav Kadouri, ça a été quoi? Il a dit, moi déjà, je vais lui écrire un caméa qu'elle va garder. Mais à part ça, la fête de Pessah arrive, il faut qu'elle mange de la matzah, shmoura, main, pendant les 8 jours de Pessah. Chez Yirifou chez Lema. Maintenant, mon père, il reçoit la réponse. Il va voir le médecin. Et le médecin, je crois que c'était un juif, mais pas du tout religieux. Mon père, il dit, voilà ce qu'il a dit, le Rav, pour l'instant, on n'opère pas. Il dit, mais tiens, ta mère, son état va s'aggraver. Il faut faire quelque chose. Il a dit, non. Il dit qu'on ne fait pas l'opération, il faut manger de la matzah. Il dit, mais tiens, malade mental. Il dit, tu vas donner la chose la plus indigeste. Il lui a dit, tiens, malade mental, et tu es en train de tuer ta mère de tes propres mains. Maintenant, fais ce que tu veux. Il s'est énervé avec lui. C'est un ami lui. Il dit, mais tu es un fou. Rabotaï, Pessah est arrivé. Ma grand-mère a eu du mal à manger cette matzah. Elle a mangé pendant 8 jours. C'est une histoire qui nous arrivait à nous. Ils ont refait les âmes après Pessah, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Tout avait disparu. C'est de la folie ou pas? Quand mon père il lui a dit ça, il a dit j'y crois pas. Bah non, ils vendent des matzahs. Il a dit j'y crois pas, c'est un miracle. Ils vendent des matzahs. Rabotaï, vous avez besoin des choix dans vos vies. Vous voulez avancer, vous voulez sentir quelque chose. Ne seulement vous allez faire la mitzvah de la matzah avec le sourire. Vous direz, ah mais je la digère pas. C'est un repas de Emouna.
c'est un repas de refoua. C'est une fête de Yeshua. C'est une fête de Géoula. Bezrat Hashem, qu'on voit, et grâce à cette fête de Pessah, non seulement la tzlacha des chayalim, non seulement la tzlacha des kidnappés, non seulement notre tzlacha personnelle, mais Bezrat Hashem, que la Pessah Bachatrin Yavo, Amen, Keirason, Chag Sameach, Pessah Shalem, n'oubliez pas Bezrat Hashem, je vous donne rendez-vous dans 3 lundis si Dieu veut, et je rappelle, le cours dans 3 lundis sera à partir de dorénavant, il se passera ici, au 8 rue Gordon Natania, pour Blue Mix, Bruchim, Abaïm à tous, Chag Sameach. אם לא נשכח תמיד